Cette semaine, je vous nomme 5 de mes meilleures astuces pour apprendre à gérer votre trac. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci! Merci d'être avec moi pour un tout nouvel épisode des super athlètes de la voix. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant! Il faut cliquer. Allez, abonnez-vous, je vous attends. Super, merci! Si vous avez envie de pratiquer votre chant à la maison et que vous n'avez pas nécessairement les outils nécessaires, vous pouvez vous procurer mes programmes de vocalise en ligne via mon site internet écolelavoixchantée.com. Il y a tout ce qu'il vous faut pour pratiquer à la maison. Astuce numéro 1. Remplacez les pensées négatives de peur, d'anxiété et de stress par des pensées positives et de la visualisation. Il n'y a pas un artiste qui n'a pas le trac. C'est sûr que lorsqu'on n'a jamais chanté devant un public et qu'on a peur, on s'imagine le pire. On a tous eu envie de s'enfuir et de ne jamais revenir. Les peurs, normalement, qu'on s'imagine avant un spectacle, n'arrivent jamais. Mais on a peur que les autres jugent notre voix et notre performance. Et ça augmente beaucoup le niveau de stress. C'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement, mais il faut laisser tomber la petite critique intérieure. Parce que quand on chante, on a toujours une petite voix qui nous dit « on ne sera pas à la hauteur ». Qu'est-ce qui va arriver si je me trompe? Qu'est-ce qui va arriver si j'oublie des paroles? Qu'est-ce qui va arriver si je fausse? J'ai écrit pour vous quelques affirmations positives que vous pouvez réécrire dans votre journal de bord. Donc, si vous avez besoin d'un petit boost de confiance, je vous invite à les relire et à les lire juste avant d'aller faire votre performance. C'est important aussi de faire de la visualisation positive. Donc, se visualiser sur la scène, en train de chanter, en train d'avoir du plaisir à chanter sur une scène. Quand on est en panique, parce qu'on sait qu'on va monter sur une scène, il faut apprendre avec le temps à le cacher et à utiliser vraiment cette énergie un petit peu nerveuse pour donner la meilleure performance que l'on peut. Et ça vient avec de l'expérience. Pratiquez, mais pas seulement dans votre salon ou tout seul à la maison, mais pratiquez devant quelqu'un. Et quand vous allez aller en performance, pour la vraie performance, vous allez être beaucoup moins stressé. Il faut se donner les outils nécessaires pour gérer ce trac-là, pour gérer l'anxiété de performance. Et c'est pas toujours évident, mais on doit se trouver des petits trucs. Une fois la première note chantée, on peut plus revenir en arrière. On ne peut plus douter, parce que être sur une scène, c'est se dire et dire aux autres « me voici, voici ma voix et voici ce que j'ai à vous offrir et je vous donne le meilleur de moi-même. » Astuce numéro 2. La préparation du super athlète de la voix, la préparation mentale, vocale et physique. Nous sommes tous et toutes des athlètes de la voix et lorsque c'est le temps de performer, on doit performer comme un athlète. C'est pas toujours évident la première fois parce qu'on a peur. On a vraiment peur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et il faut se préparer mentalement à recevoir des critiques. Être préparé vocalement, ça va diminuer au moins de 50% votre anxiété et votre stress. C'est pratiquer le plus possible devant des personnes. Pourquoi? Pour se préparer mentalement à affronter le public qui s'en vient. Parce que c'est une chose de chanter devant les gens qu'on connaît. C'est une chose de chanter devant son coach vocal ou son professeur de chant. Et c'en est une autre de chanter devant des juges de concours de chant et chanter, bien sûr, sur une scène avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu de notre vie. Bien sûr, l'importance du professeur de chant et du coach vocal est primordiale tout au long de ce processus. Surtout un coach vocal qui peut vous amener à travailler une autre dimension de votre chanson et vous amener plus loin, bien sûr, dans l'interprétation et la mise en scène. En ce qui concerne la préparation vocale, je vous suggère fortement de vous créer une routine vocale d'échauffement
sur mesure et je vous ai proposé il y a quelques semaines une routine vocale d'échauffement avec quelques exercices à inclure dans votre routine. Ce sont des exercices simples, pas compliqués que vous pouvez faire même avant l'audition ou avant le spectacle. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo qui s'appelle « Comment créer sa routine vocale » et elle est disponible dans la liste de lecture. La préparation physique, ça peut être simplement bouger plus, apprendre à bouger sur scène ou s'y préparer à l'avance ces mouvements de scène. La question que tout le monde se pose, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes mains? Le fait aussi de bouger un peu plus, d'être à l'aise dans son corps. Donc, on peut faire du vélo, de la natation, de la musculation, n'importe quel sport qui vous plaît, de la marche, de la natation, du yoga, du pilates. Il faut prendre du temps pour soi. Il ne faut pas toujours être en train de chanter et de répéter. Il faut s'accorder des moments de repos et de loisirs pour gérer ce stress-là. Ce que je vous propose aussi, c'est vraiment de bien manger, de prendre ses vitamines, manger des fruits, des légumes, des choses bonnes pour la santé, parce que quand on se sent bien dans notre corps, notre voix nous dit merci. Parce que ce qu'on mange dans la vie de tous les jours, ça affecte la qualité de notre voix. La journée du spectacle, évitez bien sûr le café. Si vous êtes déjà stressé, on prend un café le matin et c'est tout. Le thé, c'est bien, mais il contient de la théine, donc il faut faire attention. La meilleure option reste, bien sûr, de boire de l'eau avec pas trop de citron parce que ça assèche les cordes vocales, comme j'ai dit tout à l'heure. Et boire de l'eau température pièce. Miel, oui, mais attention, c'est sucré. Donc, pas trop de miel, pas trop de citron non plus. C'est bon le citron, mais c'est très, très, très acide. L'importance aussi de bien dormir. Parce que la veille du spectacle ou quelques jours avant, on est stressé. On se dit « Oh là 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 ». Votre corps, c'est votre instrument. C'est pas uniquement les cordes vocales, c'est tout le corps. Tout le corps chante. Si on dort mal ou si on manque de sommeil, la voix, oui, la voix va être affectée. Donc, l'importance de bien dormir, de bien manger, d'aller dehors, d'aller marcher, de faire un peu d'exercice, c'est sûr que tout ça, c'est une préparation. On fait pas ça juste la veille. On fait ça des mois à l'avance, même des semaines. Il y a des spectacles qui demandent même 6 mois de préparation, 1 an de préparation, surtout si vous produisez vos propres spectacles. Nous sommes présentement dans la partie questions des abonnés. J'avais demandé plus tôt cette semaine de m'envoyer des idées, donc des questions que vous vous posez. Je vais vous lire un petit extrait de ce que j'ai reçu cette semaine. On met les lunettes parce que je suis myope. Bonjour Marie-Laurence, je suis une fidèle auditrice de tes vidéos. Je serais intéressée par une capsule sur comment gérer son stress avant et pendant un concert car, du coup, je suis soliste et le trac a tendance à diminuer mes capacités. Eh bien, ma chère Élodie, premièrement, salut! Tu n'es pas la seule. Malheureusement, le trac sera toujours là. Il faut apprendre à vivre avec. Il ne faut pas voir le trac comme son ennemi, mais comme son ami. Sarah Bernard a dit cette magnifique citation. Le trac vient avec le talent. Pourquoi? Parce que si on a le trac, ça prouve à quel point ce qu'on fait, c'est important pour nous. Il faut simplement apprendre à se dire « Ok, j'ai des sensations, j'ai des symptômes que je n'aime pas. Ma voix tremble, mes mains tremblent, mes jambes tremblent. J'ai l'impression d'avoir oublié mes paroles, j'ai l'impression que je veux m'enfuir, je veux pas aller sur la scène, je veux partir. » Et l'anxiété de performance, il faut pas se laisser submerger. Parce que si on se laisse submerger par l'anxiété de performance, on ne fera plus jamais rien. Et je sais comment vous vous sentez. C'est pas parce que ça fait 20 ans ou 30 ans de métier qu'on n'a plus le trac. On a le trac, mais on sait l'apprivoiser. Et c'est ce que vous devez faire. Parce qu'il y a toute une préparation à ça. Il y a une préparation, comme je l'ai dit tout à l'heure, mentale, vocale et physique. Astuce numéro 3. Technique de respiration et de méditation. Malheureusement, le stress affecte beaucoup notre respiration. On manque de souffle. Quand on chante, c'est comme si on ne savait plus respirer. Avant votre performance, je vous invite à vraiment prendre un petit 10 minutes pour simplement fermer les yeux et respirer.
On doit essayer d'apprendre au corps à relaxer avant une performance, mais pas trop, parce qu'on en a besoin de cette adrénaline-là pour donner une forte performance. Et lorsqu'on pratique, par exemple, une séance de méditation ou une séance de visualisation ou simplement la technique de respiration comme abdominale ou la respiration complète, ça permet à l'esprit de se détendre et de revenir au moment présent. Je vous invite à aller regarder dans la liste de lecture technique de respiration. Il y a beaucoup d'exercices que je vous propose et pratiquez votre respiration et votre méditation. Astuce numéro 4. Faire face au trac. Le trac vient avec le métier, mais ce que vous pouvez faire, c'est vraiment apprendre à le regarder droit dans les yeux. C'est vraiment se demander pourquoi j'ai le trac. Est-ce que c'est parce que vous ne connaissez pas du tout la scène où vous allez chanter? Est-ce que c'est parce qu'il y a des agents dans la salle, des producteurs dans la salle? Est-ce que c'est parce qu'il y a des juges? Ce qui peut aussi causer du stress, c'est que vous ne savez pas quoi faire sur la scène. Souvent, on anticipe le spectacle. Si ça nous crée autant de stress, c'est parce qu'on est mal préparé. Si ça, c'est un problème, engagez un coach. Un coach vocal, ça va vraiment vous aider à bouger sur scène, à trouver aussi les nuances d'interprétation et va vous donner aussi un regard extérieur à votre performance. Il n'y a rien de mieux qu'un coach pour vous guider dans la bonne direction. Plus vous allez être préparé mentalement, vocalement et physiquement, moins vous allez ressentir de l'anxiété par rapport à la performance. Astuce numéro 5. Travailler sa concentration, avoir un point focus et bien sûr, être dans le moment présent. Une fois sur la scène, c'est votre moment. À vous. C'est un moment privilégié entre vous, votre voix et le public. Il faut regarder le public dans les yeux. Parce que la meilleure connexion que vous avez avec un public, c'est de les regarder. Là, je regarde pas le public, je vais regarder ailleurs parce que j'ai vraiment peur. Désolé, mais les spotlights sont sur vous. C'est votre moment, c'est votre chanson et tout le monde vous regarde. Le meilleur moyen d'affronter sa peur, c'est de regarder son public. On se trouve des points spécifiques dans la salle qu'on peut regarder pendant notre performance. Ça va nous permettre de garder notre concentration et on en a besoin. Lorsqu'on chante live, lorsqu'on joue live devant un public, ce n'est pas du tout la même ambiance que lorsqu'on enregistre en studio professionnel. En spectacle, devant les gens, c'est important de donner beaucoup d'énergie parce qu'il y a un public direct avec vous. C'est sûr que la performance, si on s'en va enregistrer un album ou un single et qu'on est tout seul dans la cabine d'enregistrement, c'est sûr que l'ambiance n'est pas la même que lorsque l'on chante devant un public. Donc, il faut ajuster bien sûr notre performance selon le cas. Voilà, c'était tout pour moi pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur comment gérer votre trac. J'espère que maintenant, vous n'aurez plus peur d'affronter le public parce que le public est là pour vous. Si vous avez envie de m'encourager, de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est tout à fait gratuit. Si vous êtes intéressé à vous procurer les programmes de Vocalise en ligne, n'hésitez pas à consulter le site internet écolelavoixchantée.com. Toutes les informations y sont inscrites. Encore une fois, un énorme merci à tous ceux et celles qui me regardent à chaque semaine. Je lis vos messages. Bisous du Québec. Bye bye tout le monde!